Donc, je suis Henri Poulain, je représente l'association Fruits d'Avenir en Pays d'Inois. Et donc nous sommes ici aujourd'hui avec un atelier mobile de fabrication jus de fruits. Donc cet atelier a été mis à disposition par la plateforme technologique Bioval Plus, avec des financements, contrats de plan État-Région. Notre association, son but, c'est de relancer l'activité autour des fruits anciens dans le Pays d'Inois. Nous avons donc créé l'association il y a 1 an et demi et nous avons commencé de fonctionner avec cet atelier mobile en septembre 2013. Donc on a fait déjà une saison complète. Donc là, nous sommes ici en fait pour faire une démonstration de ce qu'il est possible de faire avec cette machine. L'idée, c'est que le public soit sensibilisé au fait qu'on peut tout à fait ne plus gaspiller les fruits qui sont au fond des vergers ou au fond du jardin. Tout le monde a chez lui un arbre. Souvent, les gens ont même des arbres anciens, quand ils ont acheté la maison, qui étaient là, qui peuvent produire jusqu'à 300, 400, 500 kilos. Et on n'utilise jamais tout, même si on fait beaucoup de confitures ou de compotes, il reste toujours beaucoup de fruits perdus. Et ça, c'est partout dans le pays, surtout quand on monte dans les fonds de vallée, on a beaucoup d'arbres abandonnés. Donc nous avons commencé l'an dernier à faire fonctionner cet atelier. Nous sommes donc là sur la 2e saison. Et la présence ici, le but c'est de faire diffuser l'information, de rencontrer des partenaires. Parce que jusque-là, on a fonctionné uniquement avec une promotion par bouche à oreille et puis une petite couverture en presse écrite et presse radio. Et donc l'idée là, c'est vraiment de monter en puissance, puisqu'aussi notre association à terme va devenir un atelier professionnel. Voilà. Donc là, hier, tout au long de la journée, on a pressé 350 litres, on a obtenu 350 litres de jus. Et donc on a vu défiler un certain nombre de personnes qui posent des questions, qui s'intéressent, et puis qui viennent aussi goûter le jus cru qu'on a avec des fruits qui ne sont pas traités. Et voilà, on apprécie les qualités gustatives, quoi. Le jus qu'on produit ici avec cette machine est pasteurisé. C'est tout l'intérêt de ce matériel, c'est qu'on trouve souvent des matériels mobiles pour presser le jus, mais pour le pasteuriser, c'est autre chose. Donc là, on a un pasteurisateur à gaz. Donc en fait, la machine est assez simple. Sur le côté gauche, donc on ne les voit pas d'ici, mais on a 2 bacs de lavage, un bac lavage-rinçage. Ensuite, on a un broyeur. La pulpe qui est broyée, donc la pulpe obtenue tombe dans le bac là, qui est à gauche. Ensuite, cette pulpe, on l'empile sur des clayettes dans des étamines dans la presse. Une fois que c'est rempli, on presse. Ensuite, c'est pompé et ça passe donc à droite là dans le pasteurisateur. Donc il nous met une température à peu près de 80 degrés. Donc c'est mis en bouteille à 80 degrés. Ce qui permet la pasteurisation. Donc une fois le jus obtenu et mis en bouteille, on a une conservation, une date limite de consommation qui est de 3 ans. Donc la personne qui arrive avec ses fruits, par exemple hier on a une personne qui a amené 200 kg de pommes, 1h30 après elle repart avec 120-130 litres de jus pasteurisé qui va se conserver à température ambiante pendant 3 ans. C'est aussi un atout comme fabrication, comme ressource d'appoint, par exemple pour des agriculteurs qui ont des vergers qu'ils n'utilisent pas. Et donc l'idée, c'est d'avoir un revenu d'appoint. Quelqu'un qui vend ses produits sur le marché peut tout à fait adjoindre le jus de ses fruits. Donc il suffit de remettre une étiquette conforme. Et donc c'est une possibilité aussi bien pour le particulier que pour le professionnel. Voilà. Donc je crois que là j'en ai dit une grosse partie. Pour reparler un petit peu du développement durable, vous avez pu rencontrer des partenaires, développer de nouvelles idées. Est-ce que pour vous c'est un événement qui est porteur? Alors c'est porteur effectivement en termes de partenariat. Nous avons rencontré ici des gens qu'on connaissait déjà, qui sont proches de Digne. Par exemple, depuis le début, on mène une réflexion sur l'utilisation de la pulpe. Parce que quand on produit 100 litres de jus, on a 80 kg de pulpe à chaque fois. Parce qu'on a des rendements entre 50 et 70%. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette pulpe? Elle est compostable, mais il faut la mélanger avec d'une matière sèche. Ou alors, est-ce qu'on peut la distiller? Est-ce qu'on peut en refaire un produit alimentaire avec? Est-ce qu'on peut la faire sécher pour de l'aliment bétail, par exemple? Donc il y a toutes ces questions. On a ici des partenaires qui sont prêts à réfléchir avec nous. Voilà, ça c'est une des questions. L'autre point, c'est surtout la diffusion de l'information auprès de tout public pour qu'il y ait un maximum de gens en fait, qui souhaitent utiliser la machine, qui apportent leurs fruits. Puisque l'idée, c'est qu'il n'y ait plus de fruits qui se gaspillent.
Voilà, donc ça, on est dans un mouvement général, une prise de conscience qui est de plus en plus portée par les médias aujourd'hui, qu'en fait, on peut faire beaucoup d'économies à plein d'échelles, quoi. Et la première échelle, c'est au niveau de la production. Si on ne peut pas le consommer tout de suite, on sait bien que les moyens de transformation, c'était des moyens de conservation à l'époque où il n'y avait pas de réfrigérateur. Donc, ça, c'est un exemple très concret de ce qu'on peut faire. Voilà. Et donc là, effectivement, on a eu des contacts intéressants, tant de professionnels, d'associations, que de particuliers qui sont prêts à venir. On revient ici dans un début octobre pour le village des sciences à Fort-Calquier. Eh bien, on a des gens qui sont prêts à amener leurs fruits. Donc ils prendront rendez-vous. Donc là, résultat immédiat, un mois après, on a du concret.